Dans cette vidéo, je vais faire la révision sur les quartiles en préparation pour votre examen de demain. Donc, ici, je vais y aller tout simplement avec un exemple que j'ai repris peut-être dans les exercices. Donc, ici, je vais vous sortir une distribution, dans le fond, qu'on va calculer, dans le fond, minimum, maximum, Q1, Q2, Q3, placer ça sur une droite numérique et ainsi de suite. Donc, pour représenter votre diagramme de quartile. Donc, en premier, je vais réécrire votre distribution. Donc, c'est à vous. Donc, exemple pour les quartiles. Donc, c'est à vous de recopier cet exemple-là. 27, 36, 29, 15, 32, 20, 37, 18 et 32. Donc, j'ai bel et bien 9 données. Je vais juste vérifier, je les ai comptées. Donc, première des étapes, qu'est-ce qu'on fait normalement si on les remet en ordre? Donc, je vais les remettre relativement rapidement en ordre. Donc, j'ai 15, ensuite, j'ai 18, ensuite, je tombe à 20, 27, une fois, ensuite, on tombe à 29, je tombe ensuite à 32, que je peux écrire deux fois, 36 et 37. Donc, j'ai pris une petite distribution pour que ça soit moins long à faire. Donc, première étape, on va chercher la médiane. Donc, on va séparer notre distribution en deux. J'ai 9 données que je divise par 2. Donc, ça me donne 4,5. Ce qui fait que je vais aller chercher la 5e donnée pour calculer Q2. Donc, Q2, je m'envoie ici, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai obtenu Q2 à ce moment-là, qui me donnait 29. Ensuite, vous savez que quand votre médiane, c'est déjà une donnée, donc on s'en va en dessous de la médiane, on regarde, on a 4 données, donc 4 données, pas besoin de faire un gros calcul, on voit que ce qui va séparer votre distribution en deux, c'est de les placer directement entre le 18 et le 20, c'est-à-dire entre la deuxième et la troisième donnée. Donc, entre 18 et 20, ça me donne 19. Petit rappel, comment on fait pour aller chercher le milieu entre les deux? On additionne et on divise par 2. Donc, je vais faire la même chose ici pour Q3. Donc, moi, je sais que c'est 34, ça se calcule quand même assez rapidement. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous additionnez les deux, vous divisez par 2 et vous obtenez Q3 égale à 34. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre aussi? On a besoin de notre 37 et notre 15 pour faire, dans le fond, notre diagramme de quartile. Donc ici, je vais juste représenter une droite sur laquelle je vais faire donc 12 petites barres. Je fais ça approximatif. Donc, je peux aller calculer mon étendue à ce moment-là pour savoir donc l'étendue. Comment on calcule ça? On fait maximum moins minimum, 37 moins 15. 37 moins 15, on obtient 22. Donc, on avait 12 petites barres, donc 22 divisé par 12, ça nous fait des bonds de 1,83. Donc, je vais y aller avec des bonds de 15, 7, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 et 37. Ensuite, je place mon diagramme de quartile, je vais placer mon minimum, mon maximum. Donc, j'ai placé le bout des moustaches. Ensuite, je vais aligner pour faire la boîte. Donc, ici, on a Q1 à 19, on a Q2 à 29 et Q3, je vais enlever cette petite partie-là parce que sinon, ça va bugger un petit peu. Et Q3 égale à 34. Donc, ici, je vais pouvoir finir ma boîte comme ceci. Et
j'ai tracé le diagramme de quartile de ma situation. Souvent, ce qu'on va vous demander, c'est dans quel quart les données sont les plus concentrées. Vous allez pouvoir me répondre. Où on a l'étendue, ou les plus dispersées dans ce cas-ci, parce que ce sera plus facile. Donc, les données les plus dispersées. Les données les plus dispersées. On va peut-être pouvoir vous poser cette question-là. Donc, à ce moment-là, vous allez dire que c'est dans le deuxième quart. Donc, combien j'ai de pourcentage de données? Ben, dans ce cas-ci, c'est 25% dans chacun des quarts. Fait que les petites colles qu'on voit dans les examens de fin d'année et ou dans l'examen que vous allez avoir demain, ça va être de vous dire, exemple, qu'il y a plus de données dans une partie que dans un autre. C'est pas parce que, dans le fond, l'étendue du corps est plus grande qu'il y a nécessairement plus de données. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on a 25% dans chacun des corps. Donc, c'est important de se rappeler de ça. Qu'est-ce qu'on peut pas voir dans votre diagramme de quartile? Il y en a qui l'ont compris quand même assez bien. On ne peut pas voir la moyenne du tout. Donc, dans votre diagramme de quartile, vous ne pourrez jamais voir la moyenne. Ensuite, on ne peut pas savoir combien il y a de données. Mais on sait qu'il y en a environ 25% dans chacun des quarts. Mais on ne sait pas exactement combien il y a de données. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut déduire en regardant votre diagramme de quartile et être capable de répondre à des petits vrais ou faux en lien avec ça ou les sélectionner les affirmations qui sont vraies ou faux. Donc, je vous souhaite une bonne étude.